d'un approfondissement de la décentralisation. J'allais dire d'une relance de la décentralisation, de ce nouveau souffle décentralisateur évoqué dans notre résolution. Il s'agit pour nous d'achever le transfert de responsabilité des politiques publiques du quotidien vers les collectivités territoriales. Nous avons beaucoup mis en avant cette revendication, aussi bien au nom de l'AMF que dans le cadre de Territoires Unis. D'autres associations d'élus, que j'ai saluées tout à l'heure, ont aussi évoqué cette perspective dans leur première contribution au débat présidentiel. Nous ne le faisons pas par défiance à l'égard de l'État. Et c'est vraiment le message que je veux vous faire passer aujourd'hui à toutes et tous, comme on dit dans le Nouveau Monde. Nous ne le faisons pas par calcul politique. Nous ne le faisons pas par effet de manche. Accordez-nous que nous puissions avoir des convictions tirées de notre vécu, tirées de notre expérience. La demande de liberté locale n'a jamais été aussi forte et les libertés locales n'ont jamais été autant nécessaires. Elles n'ont jamais été autant nécessaires pour deux raisons principales. D'une part, il existe dans notre pays une défiance croissante à l'égard des décisions d'autorité lointaines, verticales et non préparées. Le mouvement des Gilets jaunes a illustré ce vide vertigineux entre certains citoyens et toutes les formes de pouvoir. D'autre part, l'État ne pourra pas retisser seul ce lien de confiance, et je sais que vous le savez, qui a été abîmé durablement. Nos collectivités peuvent apporter une visibilité de l'action publique de chaque citoyen. Mais pour réussir, nous avons besoin, elles ont besoin, ces collectivités publiques, de pouvoir exercer pleinement leurs responsabilités, donc de liberté d'action. Enfin, la demande de liberté locale s'est renforcée parce que depuis longtemps, les administrations centrales ont agi pour reprendre une partie du pouvoir qu'elles avaient perdu par la loi. Et ce mouvement est constant, parfois insidieux. Elles ont encadré chaque jour un peu plus l'action de nos collectivités, aussi bien par la réduction de notre autonomie fiscale qui a été évoquée tout à l'heure, que par la remise en cause permanente de compétences décentralisées majeures. Je pense, entre autres, aux compétences d'urbanisme. Je pourrais parler aussi du logement, je pourrais parler longuement des lois SRU, Allure et autres. D'ailleurs, en matière de logement, la notion de contrat de mixité sociale proposée par le Sénat, cher Gérard, Monsieur le Président, est certainement une première façon de sortir par le haut de l'impasse actuelle dans laquelle nous sommes, dans les zones tendues. Et j'espère que les évolutions législatives de la loi 3DS permettront, soit en CMP, soit par acclamation de l'Assemblée nationale, de reprendre les travaux du Sénat en la matière. Les élus que nous sommes, nous vivons tous les jours ce mouvement de recentralisation. Je sais que nous avons évoqué hier soir, vous nous exprimerez la façon dont vous pensez qu'au contraire, il y a un mouvement de décentralisation. Nous constatons dans l'opérationnalité ce mouvement de recentralisation. Juste un exemple, y compris dans les dispositions des plans de relance ou autres. La multiplication des appels à projets. Il n'y a pas une assemblée départementale de maires, pas un maire avec qui je parle, et pas moi, un des constats que je fais dans ma commune, qui n'évoque ces appels à projets. Autant on comprend que l'État impulse des politiques publiques, que l'État agisse en effet de levier, outre la péréquation verticale qu'il doit assumer pour assurer l'égalité territoriale, la justice en tout cas territoriale, l'équité territoriale à laquelle nous sommes tous très attachés. Autant la façon dont les appels à projets sont lancés, avec des délais extrêmement courts, avec une bureaucratie, comme souvent extrêmement pointilleuse, élimine de facto une grande partie des communes de France et de certaines intercommunalités de la capacité de s'inscrire dans une dynamique territoriale. Appel à projets. Alors, il y a aussi les fameux AMI. Ça fait partie des nombreux acronymes qui font la joie de notre quotidien. Les rédacteurs des textes ont j'ai toujours trouvé une très très grande capacité créatrice à créer des acronymes. Alors, pour faire votre local à poubelle, il faut respecter le PLU, lui-même conforme au PADD, qui doit être respectueux en application du SCOT quand il existe, qui lui-même se met en application de la DTA, tout dans le respect du SRADET et du PLHI lorsqu'il a été adopté.
Derrière leur douce sonorité, tous ces acronymes ont une réalité contraignante, chronophage, consommatrice de forêt même par le papier qu'elles produisent. Nous espérons, à la tête de l'État, que le chef de l'État, quel qu'il soit, évidemment ce propos est un propos qui s'adresse de façon respectueuse et cordiale au chef de l'État, que ceux qui produisent tous ces acronymes et tous ces schémas aient la même créativité pour simplifier, alléger, rendre possible ce qui est nécessaire selon la bonne formule de Richelieu. Et c'est pourquoi, mes chers collègues, nous porterons clairement dans le débat présidentiel la démarche d'une clarification de l'exercice des compétences du quotidien.